téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Avec vous, nous parlons du traumatisme, qui est cette plaie profonde qui va jusqu'à l'âme et qui crée des manifestations dans la vie de l'homme, des manifestations bien sûr qui troublent même sa vie sociale. Nous avons dit que cette plaie, ce traumatisme a été prouvé certes dans la médecine pour dire que cela existe, mais aussi la Bible nous en parle, car nous voyons dans la Bible qu'il y a des ceux-là qui ont été profondément dérangés dans leur âme et qui ont demandé le secours à Dieu. Alors ce traumatisme a plusieurs facteurs. Il peut s'agir des stress que nous vivons quotidiennement, de la perte d'un être cher, de la réduction de sa personne, ou encore des adversités chroniques que nous vivons continuellement, et même certaines situations qui suscitent la peur en nous et l'insatisfaction de nos besoins fondamentaux. Si vous remarquez bien, ces facteurs sont vécus par plusieurs personnes dans cette société. Il n'y a personne qui échappe à cela. Voilà pourquoi nous en parlons, parce que l'homme que je suis, l'homme que vous êtes, a besoin d'aide. Alors, au travers de ce que nous disons, vous pouvez soit vous identifier vous-même, soit identifier un de vos proches qui le vit. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons de comment aider une personne traumatisée à guérir. Parce que nous estimons que Dieu nous a placés les uns aux côtés des autres pour apporter aide, pour apporter des solutions. Je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangi sur ce plateau. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima. Toujours un réel plaisir de vous retrouver et de retrouver nos téléspectateurs qui sont là à travers le monde et aussi bien branchés sur cette chaîne. Merci de cet accueil. Une grande joie, évangéliste Kiswangi. Alors, nous parlons de comment aider une personne traumatisée à guérir. Nous nous rappelons que nous avons aussi parlé de l'aide dans notre émission, l'aide et l'assistance. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir concernant l'aide à la guérison? Mais Madame Jemima, il est très important de savoir les quoi, les traumatismes, qui est une chose, mais une autre, et la plus importante, est celle de savoir les comment. Et donc, lorsque nous parlons de l'aide à apporter à une personne qui peut être victime de traumatismes, ou bien même de prévenir que quelqu'un tombe dans les traumatismes, il est donc important de savoir que les traumatisés ont des attentes par rapport à des personnes qui peuvent leur apporter de l'aide, qui peuvent leur apporter de l'assistance dans ces processus de guérison. Et donc, c'est de ces attentes que nous voulons peut-être parler pour voir les processus de guérison des traumatismes. Et ces processus, je le répète, qui n'est pas juste un instant, parce que l'on ne peut pas juste comme dire, on prend une piqûre et on est totalement guéri de son traumatisme. C'est un processus. Donc pour aider une personne qui passe par ces moments, et les processus a trois éléments importants du comment que nous voulons aborder ici. Le premier élément de ces trois, c'est toute personne victime de traumatisme ou qui vit dans un environnement devait savoir que la personne qui est victime de traumatisme a besoin d'être écoutée. Écoute. Rien d'autre que écouter. Ceci suppose l'accompagnement. Nous pouvons en parler en détail plus loin. Mais aussi cette personne a comme attente d'être encouragée, c'est-à-dire d'être soutenue le long de son parcours traumatisant ou de cette peine. Mais aussi cette même personne a comme attente d'être suivie, c'est-à-dire qu'il y ait une relation responsable établie entre la personne et d'autres personnes de la communauté. Donc ce sont ces points-là que nous voulons aborder un tout petit peu lorsqu'il s'agit de l'aide ou de l'assistance à une personne victime de traumatisme. Ok, puisque nous parlons du processus, il s'agit d'un processus de guérison, cela ne se fait pas d'un coup. Quels sont les éléments nécessaires que doit retenir une personne qui décide à aider une autre personne traumatisée? Très important, il faut toujours bien faire la distinction, les distinguos, diraient certains, entre la personne à aider et la personne qui doit aider. Parlons de la personne ou du point de vue de la personne qui doit apporter l'aide ou l'assistance. Il y a des éléments qui sont nécessaires, n'est-ce pas, à savoir dans ces processus. Et il faut commencer par
c'est que comme dans la médecine moderne, scientifique, physique, on parle de l'anamnèse. C'est le premier point qu'il faut savoir. Donc, toute personne victime de traumatisme veut ou s'attend à ce que la personne découvre exactement où est sa peine avant de savoir si on peut oui ou non l'aider. Donc, l'entretien de la personne qui doit aider et la personne à aider, cet entretien-là, dans un processus clinique ou dans un processus curatif, s'appelle l'anamnèse. Donc, cette étude-là, cette discussion, l'échange-là, que la personne qui va aider l'autre, il faut que tu sois qualifié pour faire cette anamnèse, et ça ne se fait pas n'importe comment. Et donc, en dehors de cette anamnèse, c'est-à-dire avant de suggérer toute autre chose qu'on peut avoir en tête comme solution de sortie ou solution curative ou préventive, il faut savoir entretenir une conversation, n'est-ce pas? Un moment d'échange, de dialogue. Et Hippocrate, le père de la médecine moderne, disait déjà que l'homme est un résumé de l'univers. Et quand on parle de l'univers, c'est-à-dire quand tu regardes la nature autour de nous, le monde dans lequel nous vivons, il y a les arbres, il y a les océans, et tout ça, il y a le soleil, il y a la lune, il y a la nuit, il y a les jours, il y a les eaux. Tout cet ensemble-là doit vivre en harmonie pour qu'on dise qu'on est dans un monde paisible. Et donc, Hippocrate, pensant que l'homme était le résumé de l'univers, il dit aussi que quand il y a une maladie, quand il y a une pathologie, cette maladie ou cette pathologie, dans notre cas pratique ici, traumatisme, il est donc question d'un déséquilibre des humeurs. Donc, quand les humeurs ne sont pas en harmonie, quand les humeurs ne sont pas réunies en collaboration, c'est-à-dire qu'il y a des mauvaises humeurs et des bonnes humeurs. Et quand il y a donc des bonnes et des mauvaises humeurs, et quand il n'y a pas harmonie, n'est-ce pas, donc on dit qu'il y a une pathologie, on dit qu'il y a une anomalie. Et donc, selon Hippocrate, avant même d'entrer à trouver solution ou pas, il faut voir les déséquilibres et entre quelle partie et quelle autre partie de cet individu. Et concrètement, comment se passe cette anamnèse? Au fait, cette anamnèse se passe, n'est-ce pas, en plaçant d'abord la personne ou la victime qu'on veut aider dans son contexte global, où on voit tout simplement quelle est la relation de la victime avec elle-même, la relation de cette victime. Donc, quels sont les antécédents dans ces relations avec lui-même, avec la famille, avec Dieu et avec les hommes ou les femmes et même l'environnement, comme nous l'avons dit, la faune et les flores, tout cet environnement, y a-t-il ou pas harmonie? Et donc, quand on entre d'une façon générale, l'anamnèse générale nous permet au moins de proscrire les cadres. L'anamnèse générale nous permet quand même de situer la personne dans son état. Et donc, pour ce faire, nous aurons besoin d'avoir quelques étapes, n'est-ce pas, qui vont nous conduire des fils en aiguille. C'est-à-dire, on va chercher les alarmes, les éléments qui alarment qu'il y a une situation dans l'âme. Et entre autres, les alarmes ou les alertes, nous avons parlé des larmes. Lorsque la personne pleure, vous voyez les larmes. Lorsqu'elle se lamente, lorsqu'elle se plaint, vous lisez dans ces éléments-là qu'elle présente. Et ceci vous permet d'aller un peu plus loin pour rétablir, deuxièmement, une relation, n'est-ce pas, de confiance. Et quand vous établissez une relation de confiance avec la personne, donc ça devient un deuxième élément, pour que la personne s'ouvre et se rende ouverte à vous, se rende identique à vous, parce qu'elle sait que la personne devant laquelle je me trouve, c'est une personne qui peut réellement me comprendre et qui peut écouter ce en quoi je suis en train de passer. Et c'est une personne vulnérable, parce qu'elle peut aussi me dire ses propres peines par lesquelles elle-même est passée. Mais deuxièmement, le deuxième niveau, n'est-ce pas, de cette anamnèse va te permettre d'ouvrir une possibilité à cette personne qui fait confiance de dire oui, il y a moyen que cette personne en face de moi soit capable de me donner un élément dont j'ai besoin pour guérir de mon traumatisme. Et enfin, viendra alors l'anamnèse systématique.
Sachez ici, j'ai parlé de l'anamnèse générale qui prescrit les cadres, qui établit la confiance, et l'anamnèse systématique qui va maintenant nous permettre, dans cet entretien avec la victime, de trouver des symptômes spécifiques, n'est-ce pas, qui vont réduire les champs et nous permettre de regarder exactement de quoi est-ce que notre victime s'est plaint et comment nous pouvons, n'est-ce pas, procéder à un accompagnement qui soit efficace et salutaire. Alors, évangéliste, vous avez parlé de l'écoute. D'ailleurs, on a dit que c'est un échange, l'anamnèse. Alors, quelles sont les caractéristiques que doit avoir cette personne-là qui écoute la personne traumatisée? L'écoute est un élément ou une étape capitale dans l'anamnèse systématique. Et donc, la personne qui aide et qui doit écouter doit être une personne qui applique ce que nous appelons en coaching écoute créative, écoute intuitive, c'est-à-dire qu'il veille sur les petits détails qui sont mentionnés par la personne qui présente son cas et savoir exactement aller au fond de là où la personne est. Et cette écoute intuitive, attentive, est un moment où nous disons que la personne qui écoute, mais tu sais, sur la radio, des radiocassettes de l'époque, nous avions pause et play. Donc, ce moment d'écoute, c'est le moment où la personne qui écoute met les pauses, c'est-à-dire qu'il s'oublie, il oublie ses préjugés, des blâmes ou des anticipations de ce que la personne a à dire, mais se met totalement à écouter avec même compassion et intérêt ce que la personne est en train de dire, sans commentaire, sans juger ni blâmer la personne. Et c'est de ça que nous parlons, qui est un moment très capital, exclusif de toute supposition et de toute anticipation. Ok. Et puisque nous parlons de l'aide à la guérison pour la personne traumatisée, il faudrait donc que la personne qui aide constate qu'il y a traumatisme. Alors, vous pouvez parler de quelques symptômes, éléments qui peuvent constituer l'alarme pour nous dire qu'il y a traumatisme. C'est très bien. Nous avons parlé d'alarme ou d'alerte. Il y a quelques symptômes et pour les besoins de la cause de cette émission, nous pouvons choisir quelques symptômes, notamment la répétition. Et par répétition, vous verrez donc que quand vous conduisez très bien votre anamnèse, vous verrez que la victime aura tendance à répéter les éléments liés à l'événement causal de son traumatisme. Et ceci d'une manière consciente ou inconsciente, mais dans son vécu quotidien, ou même dans ses conversations, vous sentez que la personne a tendance à citer les éléments et ça lui revient naturellement dans sa bouche. Et ce sont des éléments liés au choc émotionnel que la personne, n'est-ce pas, a subi. Mais ces répétitions-là vous aident à repérer, n'est-ce pas, les causes à la base, n'est-ce pas, de son traumatisme. Mais aussi, par répétition comme symptôme, vous verrez que la personne a tendance à revivre la scène du traumatisme. Donc, elle en parle avec aisance parce qu'elle veut revivre ceci en répétition et aussi raconter cela en répétition. Dans la répétition, comme symptôme, vous entendrez aussi que la personne a tendance à dire encore et encore qu'est-ce qu'elle a senti, qu'est-ce qu'elle a vu, ou même les cris qui a été annoncés à ces moments-là. Elles peuvent même parler dans leur moment de conscience, comme dans leur moment de sommeil. Vous voyez, une personne qui s'endort, mais l'événement en répétition dans sa tête, vous dormez avec une personne dans une chambre, ou vous êtes dans un salon et dans une chambre, vous entendez quelqu'un crier « Ah, Bétier !» Donc il l'a frappé. Et vous allez voir, la personne a dit ça pendant qu'elle est en plein sommeil. Vous dites, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout de suite, elle vous rappelle, comme si la scène qui a causé le traumatisme se passe actuellement maintenant, alors que ça, c'est dans son sommeil. Dans son moment d'éveil, vous êtes au salon en train de regarder une télévision. Tout de suite, un gros véhicule du genre remorque passe à la télé. Et vous voyez que cette personne qui est en plein éveil, cet élément-là lui dit « Ah là, voilà ». Donc ça lui réveille et il commence à parler de l'accident qui a eu lieu et ça fait très longtemps. Donc ça, c'est le premier symptôme que vous surveillez pour voir quels sont les éléments de répétition qui reviennent dans la bouche de votre
victime ou de votre assisté. Le deuxième élément ou le deuxième symptôme pour cette émission, aujourd'hui, nous pouvons parler du refus. Le refus, c'est un deuxième symptôme lié à la personne traumatisée. Je vais carrément en donner un exemple. La personne refuse de prononcer les noms de tous ceux qui s'appellent Marie-Ange. Pourquoi? Parce que Marie-Ange est la fille qui a causé les traumatismes à ces jeunes hommes. Donc, toutes les personnes qui ont les noms Marie et Ange, ce nom-là, lorsqu'il est cité, la personne ne veut même pas entendre parler de ça. Okay. Elle peut être en train de vous raconter une histoire, elle arrive à l'étape où elle allait parler de Marie. Mais elle saute le nom Marie intentionnellement. Vous pouvez revenir sur la question de... Tu parlais de qui? Bon, enfin, je parlais de la fille là, mais c'est qui son nom? Il refuse, la personne refuse parce que ça, c'est un nom qui est lié ou associé à son traumatisme ou à l'événement qui a provoqué, n'est-ce pas, sa chute. Et vous pouvez aussi entendre des victimes qui refusent catégoriquement de passer à certains endroits. Vous êtes sur la route de Delvaux pour aller à Lipen, et cette personne, toutes les fois que vous arrivez à la bifurcation qui amène vers Masikita, elle vous dit allons par Masikita, avec ou sans embouteillage. Vous demandez qu'est-ce qu'il y a, parce que le lieu appelé Ipen est associé à la scène qu'il a ou qu'elle a vécue, qui a été à la base de son traumatisme. Et ces éléments-là, si vous êtes prêt à aider, quand vous les voyez se présenter dans la personne de la victime, ça vous donne des alarmes qui vous conduisent de fil en aiguille, qui vous conduisent de l'alarme à l'âme. Parce qu'il est question de la guérison de l'âme, quelle âme a été traumatisée ou blessée. Voilà un tout petit peu, Madame Jemima, les quelques éléments qui peuvent nous aider et aider nos téléspectateurs à suivre un peu comment aider une personne traumatisée ou comment s'aider soi-même. Parce que lorsqu'on voit qu'on a ces symptômes en répétition, on peut se dire, ah, attention, ici je suis en train de progresser petit à petit dans une situation de traumatisme. Si le temps nous était accordé, on pourrait aussi vous parler d'un cas concret pratique que nous avons vécu et que nous pouvons peut-être aider les autres à écouter et à partager. Alors pourquoi ne pas avoir cet exemple dans les temps qui restent? Tout à fait. Tu vois, je regrette ça, mais je le dis avec larmes, n'est-ce pas, aux yeux, parce que j'ai un ami qui a perdu sa femme. Et c'est pourquoi il est important de saisir cette émission. Et cette sœur, qui était la femme de mon ami, avait vécu des symptômes en répétition, de telle sorte que l'élément qu'il a vécu, il a vu sa mère mourir d'un accident de véhicule, et personne ne l'a aidé à sortir de cela. Désormais, quand ils sont à table, et tout véhicule semblable au véhicule qui avait écrasé sa mère, suscitait en lui un état de traumatisme qui restait permanent. Et ce qui est arrivé un jour, pendant qu'ils étaient à table en train de manger, et il y avait un film qui passait à la télévision, et elle avait son plat pour manger, et immédiatement quand elle a levé les yeux qui sont tombés sur la télé, devant cette image-là, la répétition, cette image-là qui lui est revenue, elle a poussé un cri fort, et c'était tout pour elle. Oh, et elle était partie. Voilà donc où le traumatisme peut amener si on ne peut pas le guérir ou le prévenir. Merci à vous, évangélistes. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Comme vous le remarquez, vous le comprenez, il y a plusieurs personnes autour de vous, autour de nous, qui ont besoin de cette aide. Comme l'évangéliste l'a dit, la guérison d'un traumatisme est un processus. Cela ne se fait pas du coup, ça ne se fait pas seulement en écoutant la personne, mais la personne traumatisée a besoin d'être écoutée, alors vraiment écoutée, mais aussi d'être soutenue et suivie. Voilà pourquoi nous vous demandons, lorsque vous remarquez qu'il y a une personne traumatisée auprès de vous, je crois que vous pouvez faire la prière de demander à Dieu d'accompagner, de soutenir et de suivre cette personne, bien sûr, pour que cette personne puisse sortir de traumatisme. Et pour d'autres questions, n'hésitez pas de nous écrire ou de nous appeler au travers du numéro qui s'affiche sur le bas de l'écran. Nous ne pouvons pas certes aider tout le monde, mais nous croyons qu'au travers de ce que nous donnons comme élément de leçon avec l'évangéliste, cela pourrait aider plusieurs. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour nous qui sommes ici sur le plateau, mais aussi pour tous ceux qui nous suivent, afin que Dieu nous accorde cette grâce, d'abord de sortir de nos traumatismes lorsque nous nous rendons compte que nous sommes concernés par ce qui se dit, mais aussi d'aider ceux qui sont autour de nous.
Prions. Seigneur, nous nous rendons de plus en plus conscients du fait que nous sommes candidats à un niveau ou à un autre de traumatisme. Et que tu nous mets devant nous ces éléments pour que nous soyons capables de trouver l'issue des sorties pour prévenir ou même pour aider ceux vivant avec nous et qui pourraient être en train d'expérimenter des traumatismes. Aide-nous, Père de gloire, à identifier les déséquilibres des humeurs dans notre vie, mais aussi à y apporter un élément. Du reste, nous savons que tu es celui qui est le médecin par excellence. Là où les médecins physiques, modernes et même tout autre peuvent dire qu'ils sont capables, toi tu restes celui qui est incontournable. Ma prière est que tu entendes la voix d'un frère, d'une sœur, dont les lamentations conduisent à la blessure de l'âme et que tu y apportes une guérison dont on a besoin aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci à vous, évangélistes. Merci encore de nous avoir suivis. Je le répète, comme vous le remarquez, le traumatisme atteint tout le monde et il dérange plusieurs domaines de la vie. Pour cet exemple, c'était une famille qui a perdu une mère, mais ça peut déranger votre travail, ça peut déranger votre couple, ça peut déranger votre foyer. N'hésitez pas de nous écrire ou de nous appeler si vous avez des questions quant à ce. Suivez-nous également sur notre chaîne YouTube African Enterprise TLC et restez branchés sur votre chaîne de télévision B1. Grand merci à tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui nous ont assistés sur ce plateau. Que notre Dieu vous bénisse.